À quoi servent mes croyances, aussi belles et vraies soient-elles? À quoi servent les doctrines auxquelles je crois et que j'enseigne? À quoi sert mon autorité? À quoi sert mon influence? À quoi sert ma position, mon statut, mon éloquence? À quoi servent toutes ces choses que je ne cesse de chérir? Si celle-ci avec toi forme une forteresse affective, forteresse où se barricade pitié et miséricorde, forteresse au mur poli reflétant ma propre personne, toutes ces richesses sur le sujet de mon attitude inflexible, de mon côté inaccessible, de mon inhumanité, ce sont elles qui m'incitent à continuer ma propre vie, même quand je sais que tu saignes et que ton âme est détruite. Ce sont elles qui me défendent de te porter assistance afin de rendre ton monde meilleur et d'embellir ton existence. C'est pourquoi mon cœur lance l'assaut contre cette forteresse pour répandre le chaos, pour qu'à la place soit dressé l'étendard de l'humanité et que de toi je me rapproche afin d'agir avec bonté. Sous cet étendard je t'écris et je continuerai à t'écrire pour t'aider à bander tes plaies et pour t'exhorter à vivre, pour que chacun de mes mots puisse répondre à tes besoins, car chacun de mes prochains, j'aimerais les voir sourire. Sache que non moins que la vie, l'écriture est un voyage. Quel serait donc son intérêt si je n'égaye pas ton visage? Je crois que je vous ai un peu choqué là. Ça va? Tout va bien? C'est bon. Là, je me sens un peu mieux parce que au tout début, c'était pas simple de venir devant vous, déjà pour rapper très clairement, d'oublier son texte aussi, et de venir devant vous et vous partager la parole de Dieu, parce qu'il faut savoir que c'est d'une nature très réservée. Mais je vais faire un effort aujourd'hui. Le texte que j'ai écrit ici, je l'ai écrit à partir de la parabole du bon samaritain, qui se situe dans Luc chapitre 10, versets 29 à 37. Et ce texte-là m'a inspiré, parce qu'il y a plein de choses qui se passent, et notamment qu'il y a trois personnages qu'on va voir tout à l'heure. Il y a trois personnages qui vont faire leur apparition et qui vont passer et qui auront l'air de vouloir passer d'un point A à un point B. Et donc qui sont dans un mini voyage, ou bien pour un qu'on va voir, un plus grand voyage. Et la raison pour laquelle j'ai écrit ce texte, c'est qu'il y a certains de ces comportements qui m'ont interpellé. Et ça m'a fait comprendre une chose, c'est que dans la vie, on sera toujours amené à voyager, à passer d'un point A à un point B. Peu importe où on le sera. Mais on va jamais planifier les personnes qu'on va croiser dans notre vie. Et cela m'a amené à me poser la question, et que j'ai posé la question dans ce texte à la fin. En fait, à quoi sert ce voyage qu'est la vie? En fait, quel est le sens de ce voyage qu'est la vie? Alors, je vais lire avec vous le texte de Luc, chapitre 10, versets 29 à 37, qui dit ceci. « Mais lui, voulant montrer sa justice, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba sur des bandits qui, l'ayant dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait par ce chemin. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Un lévite, de même, arriva en ce lieu. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Mais un samaritain qui était en voyage arriva près de l'homme. Il le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, tirant 2 pièces d'argent, il les donna à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te le rembourserai quand je repasserai. Lequel des trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé sur les bandits ?» Le légiste répondit « C'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. » Jésus lui dit « Va et toi aussi, fais de même. » Alors, si vous voulez bien, on va voir le texte au fur et à mesure de son déroulement. Et on va commencer à partir du verset 29. Et le verset 29 dit ceci, « Mais lui ». Et comme le texte commence par « Mais lui ». Et en fait, celui, c'est qui? Eh bien, il faut savoir que celui, c'est un spécialiste de la loi juive. C'est ce qu'on pourra appeler un professeur de théologie. Un professeur de théologie qui a fait des études pendant
X années des écritures bibliques et qui arrive devant Jésus pour lui dire « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et vous voyez ce que je vous dis, c'est un paragraphe avant. Un paragraphe avant, ce spécialiste de la loi arrive devant Jésus pour lui dire « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Autrement dit, que dois-je faire pour que ma vie ait un sens? Et ça m'a paru intéressant parce que pour nous, théologiens, en tout cas qui nous formons pour aider l'Église, eh ben, nous sommes amenés à faire beaucoup d'études. Et la question que le solégiste a posée m'interpelle parce que je me dis, je peux me retrouver à n'importe quel moment et de me poser la question, quel est le sens de ma vie? Même si je donne ma vie, même si je me mets au service de l'Église ou d'une communauté, quel est le sens de ma vie? Et ce spécialiste de la loi, en fait, il faut savoir que à cette époque, un spécialiste de la loi, c'est quelqu'un qui est très important pour la communauté juive. C'est quelqu'un qui est influent, c'est quelqu'un qui est capable, par la parole, de modifier, de changer, d'influencer des mentalités, des pensées. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de poids dans la communauté juive. C'est quelqu'un qui a vraiment, on pourrait dire, qu'il a réussi sa vie, sur le plan du moins, on va dire entre guillemets matériel. Et ce légiste, malgré tout ce qu'il a, il va voir Jésus et lui dit « Que dois-je faire pour que ma vie ait un sens ?» C'est fort, hein? Que dois-je faire pour que ma vie ait un sens, malgré tout ce que j'ai? Et Jésus de lui dire tu fais tout ce que tu as appris, à savoir, tu dois aimer. Tu dois aimer Dieu et tu dois aimer ton prochain. Et la question que le légiste va poser au verset 29, et qui est mon prochain, m'interpelle pour deux raisons. Et qui est mon prochain, pardon. Cela m'interpelle pour deux raisons. La première, c'est que le légiste, pour lui, aimer Dieu, c'est normal. Parce qu'il a toujours appris ça, donc pour lui, aimer Dieu, c'est normal. D'autant plus que pour lui, il sait qui est Dieu. Mais par contre, et c'est là la deuxième raison, c'est que pour lui, le prochain, il a un problème. C'est-à-dire que pour identifier quelle est la personne qu'il doit aimer, il y a un problème. Et il faut savoir qu'à cette époque, le prochain, tel qu'il est mentionné dans ce texte, dans la pensée juive, c'était toutes les personnes qui faisaient partie de la communauté juive. Autrement dit, ce spécialiste de la loi, il se pose la question, mais en fait, le prochain, cet autre-là dont tu me parles, c'est qui? Est-ce que c'est les personnes avec lesquelles j'ai toujours traîné? Est-ce que ce sont mes potes d'enfance? Est-ce que c'est ma famille? Est-ce que c'est ma femme? Est-ce que ce sont mes enfants? En fait, cet autre-là, c'est qui? Et Jésus commence en introduisant cette histoire. Et il va l'introduire par un problème. Et ce problème-là, 3 personnages vont le voir. Et il y en a un qui aura eu un comportement totalement différent. Les deux premiers cités, à savoir le prêtre et le lévite, ce sont des personnes qui sont très importantes dans la communauté juive. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui, exactement comme ce spécialiste de la loi, ce sont des personnes qui sont capables d'influencer des mentalités. Ce sont des personnes qui ont un statut très important et très reconnu dans la communauté juive. Et donc, on pourrait penser que ces personnes-là, puisqu'ils sont capables d'influencer des mentalités, alors ils vont se retrouver devant une personne qui est dans le besoin et ils vont la secourir. Mais en fait, c'est pas totalement ce qui va se passer. Jésus fait quelque chose de très intéressant au verset 30. C'est-à-dire qu'au verset 30, il dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba sur des bandits qui, l'ayant dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, et le laissant à moitié mort. » C'est-à-dire que ici, Jésus pose le problème. Et il le pose en décrivant avec beaucoup de détails. Il décrit le problème initial, à savoir un homme qui s'est fait racketter, à qui on a cassé la tronche et qu'on a laissé pour mort. Et il y a beaucoup de détails qu'il donne. Mais par contre, pour les versets 31 et 32,
31, pardon, 31 et 32, c'est pas comme ça qu'il va procéder. Lisons ensemble, verset 32, non, verset 31. Il se trouva qu'un prêtre descendait par ce chemin, il vit l'homme et passa à bonne distance. Un lévite, de même arrivant en ce lieu, il vit l'homme et passa à bonne distance. À travers ces versets-là, on se rend compte que Jésus, il fait vite de passer, en fait. Il fait vite de passer à autre chose. À savoir que ce prêtre et ce lévite, malgré l'importance qu'ils ont dans la communauté juive, pour Jésus, ce qu'ils font, c'est banal. Ce qu'ils font, c'est totalement banal. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait preuve d'ignorance vis-à-vis de la personne qui était mourante, qui était souffrante. Et c'est pour ça que pour moi, ça m'a interpellé parce que il y a comme un contraste entre ce prêtre et ce lévite qui doivent donner l'exemple, ou qui sont censés donner l'exemple, et ce qu'ils font réellement. Et ça donne quelque part l'effet que quelque part le comportement de ces deux personnages, il se greffe au problème initial. C'est-à-dire que le prêtre et le lévite, ils ont, été aussi inhumains que les personnes qui ont cassé la tronche à ce garçon. C'est-à-dire qu'ils ont agi de manière aussi ignoble que les bandits qui ont racketté cet homme et qui ont cassé la tronche de cet homme. Et c'est pour ça que j'ai dit dans ce texte, à quoi sert tout ça? À quoi servent toutes ces choses que je ne cesse de chérir si celles-ci avec toi forment une forteresse affective? À quoi ça sert? À quoi servent toutes les choses que j'ai? À quoi servent l'autorité que j'ai sur les personnes pour que, quand je me rends compte que tu as un problème, que je ne réagisse pas? Et au verset 33, il est mentionné, « Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de l'homme. Il le vit et fut pris de pitié. » Le Samaritain, c'est qui? Il faut savoir qu'à cette époque-là, le Samaritain, c'est la personne type qu'on doit détester. À savoir, une personne qui génère autant de haine sur sa personne. Tout simplement parce qu'il vient d'une région différente. Tout simplement parce que on dit aux Juifs depuis qu'ils sont nés que les Samaritains, il faut pas les fréquenter. Parce que ils ont des croyances bizarres. Parce que ils sont susceptibles de nous détourner de la vraie foi, du bon chemin. Et tout cela fait que ce Samaritain fait partie des personnes qui, à cette époque-là, on ne doit pas fréquenter. Donc vous voyez qu'il y a entre les Lévites, entre le prêtre et le Lévite et le Samaritain, il y a quand même, je dirais, une différence, un contraste de reconnaissance. Mais ce Samaritain, il a eu un comportement totalement différent du prêtre et de Lévite. À savoir, il vit l'homme, il fut pris de pitié. Et parce qu'il fut pris de pitié, c'est-à-dire parce qu'il a eu de la compassion, alors il va agir en faveur de cet homme-là. Et on regarde le verset 34. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Et on voit ici que toutes les actions du Samaritain sont dirigées en faveur de la personne qui souffre. On voit que toutes les actions de ce Samaritain sont guidées par le fait qu'il ait eu de la compassion pour la personne qui souffre. Tous ces efforts, toutes ces capacités, je dirais, physiques, mentales, médicales même,
sont tournés en faveur de la personne qui souffre. Il a mis tout son être en faveur de la personne qui souffre. Et puis, il ne s'arrête pas là. Le lendemain, tirant 2 pièces d'argent, il les donna à l'aubergiste et lui dit, « Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te le rembourserai quand je repasserai. » On voit ici que cet homme-là, en plus de mettre à son service, ses capacités, toutes ses capacités, tout ce qu'il sait faire, il met aussi ses capacités financières au service de cet homme. On voit que cet homme-là s'est mis dans une position où il s'est engagé parce qu'il a eu compassion de l'autre. Et on verra que à partir de la fin du verset 35, le récit s'arrête. Le récit s'arrête. On ne sait pas ce qui se passe après. On ne sait pas ce qui devient le Samaritain. On ne sait pas ce qui devient cet homme mourant. On ne sait pas s'il est mort ou pas. On ne sait pas si le Samaritain est revenu parce qu'il avait prévu de revenir. On ne sait absolument rien. On ne sait pas s'ils sont devenus meilleurs potes. On ne sait rien. On ne sait absolument rien du tout. Et Jésus finit ce récit en posant cette question. Lequel des trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé sur les bandits? Le légiste répond, verset 37, « C'est lui qui a fait preuve de bonté envers lui. » Jésus lui dit, « Va et toi, fais de même. » Ces 2 versets-là me font comprendre une chose, c'est que la compassion génère l'action. L'amour qu'on a pour les autres génère l'action. Les sentiments qu'on a pour les autres génèrent l'action. Et Jésus finit ce texte de manière brusque, parce que au fond, le problème, ce n'est pas de savoir ce qui va se passer après. Parce qu'il dit, « Lequel de ces 3, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé sur les bandits ?» Et on voit bien qu'il y a entre la question initiale, à savoir, et qui est mon prochain du spécialiste de la loi au verset 29, et lequel des 3, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme qui est tombé sur les bandits, il y a une différence de vision. C'est-à-dire que Jésus veut faire comprendre à cet homme que la question « qui est l'autre ?» ce n'est pas la question que tu dois te poser. La question « qui dois-je aimer ?» ce n'est pas la question que tu dois te poser. Il ne faut pas se poser la question « qui dois-je aimer ?» mais « comment aimer l'autre ?» Il ne faut pas poser la question « est-ce que c'est la personne que j'aime ?» mais « comment aimer la personne que je dois aimer ?» Et là, le problème, il est tout autre. Le problème, il est tout autre. Et comme je vous ai dit, l'amour, la compassion, la pitié génèrent l'action. Et comment donne-t-on du coup du sens à notre vie? C'est en agissant comme le Samaritain, à savoir avoir de la compassion, avoir du sentiment pour les personnes qui sont en face de nous et agir en leur faveur. Et Jésus dit quelque chose de très intéressant, de très important pour moi. Il me semble que c'est dans l'évangile de Jean. Il dit ceci, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et moi, je le comprends comme ça. Il n'y a pas de plus grand amour que de mettre au service son existence en faveur de ses amis, en faveur de l'autre. Les amis, je vais vous faire une confession. Les personnes qui sont ici me connaissent. Ils pourront vous le dire. Je suis une personne qui est très réservée. Une personne qui aime rester dans son coin et une personne qui aime rester dans la réflexion plutôt que dans l'action. Donc ça veut dire que pour me trouver devant vous en train de prêcher la parole, pour me trouver devant vous en train de rapper, vous ne pouvez pas savoir quelle est la gymnastique mentale qui s'est passée durant cette semaine-là. Je vous promets. C'est vrai. Les personnes qui sont là, qui me connaissent et qui habitent à côté de chez moi, ils savent de quoi je parle. Vous ne pouvez pas savoir dans quel état de stress je me suis retrouvé. Pourtant, j'ai écrit des trucs, j'ai écrit beaucoup de choses concernant cette prédication, j'ai rien regardé. Du coup, il y a probablement des choses que j'ai oubliées. Tant pis. C'est pas grave. Mais c'est pour vous dire que
Je suis ce que je suis et c'est ma nature. Je ne peux pas changer ce que je suis. Mais le Seigneur, à travers cette parole, me dit, tu es ce que tu es, c'est ta nature, tu es comme ça. Mais ce que tu es peut aider la personne qui est en face de toi. Donc moi, je me pose la question, oui, mais comment? Parce que moi, tel que je suis, timide, réservé dans mon coin, ça va être un petit peu compliqué, cette histoire. Ça va être un petit peu compliqué. Donc je me retrouve dans une situation où je ne sais pas comment faire. Et je vous le dis sincèrement, je ne sais pas comment faire. Donc je vais rester ce que je suis. Et cet appel du Seigneur, je vous le transmets. C'est-à-dire que dans la vie, on peut planifier nos destinations, mais jamais les personnes qu'on va croiser. Dans la vie, on peut savoir où on veut aller, mais jamais l'âme qu'on va croiser. On peut croiser des personnes une fraction de seconde. On peut croiser des personnes un mois, des années. Ça peut être des camarades de classe, ça peut être des professeurs, ça peut être vous ici, que je ne verrai plus après quand j'ai fini de parler. Ça peut être des personnes que je croise dans le métro à Paris et que je ne vais plus jamais croiser parce que c'est le métro à Paris. Et le Seigneur me dit que c'est pas grave en fait. Même si tu aides ne serait-ce qu'une personne, ça suffit. Et cet appel du Seigneur, je vous le transmets. Et j'aimerais qu'on passe juste 30 secondes dans la méditation, juste 30 secondes dans la prière, pour pouvoir nous confesser devant le Seigneur, pour dire très bien, je suis comme ça, je suis comme je suis, j'ai mes capacités, j'ai mes défauts, mais je te prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, de m'aider à aider la personne qui est en face de moi, même si ça peut être quelque chose de banal, mais ça peut être quelque chose aussi d'extraordinaire pour lui. Parce que quelque part, la personne qui est dans le besoin et qui a besoin de quelque chose, nous, on va trouver notre aide banale, normale, mais pour elle, ça va changer sa vie. C'est ce qui s'est passé avec ce Samaritain, avec cet homme mourant, c'est que ce Samaritain a mis au service son existence pour que cet homme mourant puisse retrouver l'élan de vie qu'on lui a retiré. Et je pense que c'est ce à quoi nous devons aspirer. C'est ce à quoi nous devons aspirer. Et si on veut que notre voyage qui est la vie ait du sens, il faut savoir aimer être au service de l'autre. Alors restons dans la méditation, juste 30 secondes, confessons-nous et demandons au Seigneur, dans le nom de Jésus, de nous aider à accepter d'abord ce que nous sommes et à nous aider par son Esprit Saint à être au service de l'autre. Amen. À quoi servent mes croyances, aussi belles et vraies soient-elles? À quoi servent les doctrines auxquelles je crois et que j'enseigne? À quoi sert mon autorité? À quoi sert mon influence? À quoi sert ma position, mon statut, mon éloquence? À quoi servent toutes ces choses que je ne cesse de chérir? Si celle-ci avec toi forme une forteresse affective, forteresse où se barricade, pitié et miséricorde, forteresse au mur poli reflétant ma propre personne, toutes ces richesses sur le sujet de mon attitude inflexible, de mon côté inaccessible, de mon inhumanité, ce sont elles qui m'incitent à continuer ma propre vie, même quand je sais que tu saignes et que ton âme est détruite. Ce sont elles qui me défendent de te porter assistance afin de rendre ton monde meilleur et d'embellir ton existence. C'est pourquoi mon cœur lance l'assaut contre cette forteresse pour répandre le chaos, pour qu'à la place soit dressé l'étendard de l'humanité et que de toi je me rapproche afin d'agir avec bonté. Sous cet étendard je t'écris et je continuerai à t'écrire pour t'aider à bander tes plaies et pour t'exhorter à vivre, pour que chacun de mes mots puisse répondre à tes besoins, car chacun de mes prochains, j'aimerais les voir sourire. Sache que non moins que la vie, l'écriture est un voyage. Quel serait donc son intérêt si je n'égaye pas ton visage? Amen.